Et bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, Bonsoir. bienvenue. Bienvenue dans cette quatrième émission euh, de Talk and Chill, du coup, l'émission dans laquelle je reçois un ou une guest par épisode. Nous parlons de cette personne, mais surtout du sujet qu'il ou elle a choisi. Ce soir, je reçois Okami. Bonsoir, bonsoir. Voilà, voilà. Nous allons parler du coup de l'art. Non, tu dis le sujet parce que tu sauras mieux le dire que moi pour le coup. Oui, du coup, bah là, avec Gazelle, on va parler du côté art dans la communauté du VTubing, donc les V-artistes. Ma propre expérience dans cette commune et également les études que j'ai pu faire en art, ceux qui veulent se lancer, les conseils à prévoir, etc. Voilà, donc ça va toucher là, en Ça général. va, ça te promet un programme, un beau programme bien complet, je pense. Eh bien, commençons par le commencement. Okami, présente-toi, s'il te plaît. Oui, Et bien on sûr. va- On se demande qui je suis. Du coup, bah, pour me présenter, je suis Okami Art, V-artiste Louvre Céleste dans la communauté du VTubing français. Je suis artiste, donc je fais un peu de tout niveau art, que ce soit du art design, illustration, concept art, animation, tout plein de choses. Ma spécialité c'est le Fury, mais pas que. Voilà. Et je fais pas que de l'art. Donc je présente de l'art sur ma chaîne, que ce soit des commissions, des events de dessin comme la fusion VTuber, que beaucoup connaissent, dont Gazelle a participé, avait mis son PNJ, il a été fusionné. Où je suis avec Ouais. d'autres invités, que ce soit artistes ou non artistes, donc ceux qui savent dessiner. Et je fais aussi du gaming. Je fais pas que de l'art, je fais aussi du jeu vidéo où je montre mes magnifiques gameplays en stream, accompagnés de ma commu. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi, mais étrangement, dit comme ça, j'ose Ah pas. bah ça, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Moi aussi, je suis extrêmement nul. Je suis surtout là pour faire rire la galerie. Alors, du coup, C'est c'est là que l'essentiel. j'organise. C'est pour ça que j'organise des événements que je participe aux jeux vidéo. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, de toute façon. Bah écoute, c'est parfait tout ça. Rentrons du coup dans le vif du sujet désormais. Du coup, Oui. bah, par quoi tu veux qu'on commence du coup? Parce que là, j'avoue que c'est un sujet, je ne sais pas trop par où commencer. Peut-être définir ce qu'est un V-artiste, une V-artiste, parce que je pense que peut-être certains ne connaissent pas le terme, même si VTuber, Effectivement, voilà. Donc effectivement, je oui. peux expliquer ce que c'est. Donc tout simplement comme VTuber, VTubeuse, V-artiste, c'est un artiste virtuel. Donc on est VTuber mais artiste. Voilà, tout simplement. Tout Ah, et voilà. simplement. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette émission, c'était très intéressant. C'était bravo. Bravo! Non, mais plus sérieusement, oui. Ça, effectivement, en vrai, pour ceux qui connaissent du coup l'univers des VTubers, cela va de soi, mais c'est vrai que c'est bien précisé en effet, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Oui, surtout qu'il y en a qui s'osent pas appeler, qui s'osent pas. Oula, je perds mon français ce soir. Qui s'osent pas s'appeler V-artiste. Donc je vois des streamers VTubers qui sont artistes et qui disent simplement VTubers, bah, qui sont VTubers, mais ils peuvent s'appeler également V-artistes. C'est une catégorie dans la communauté pour catégoriser, je pourrais dire ça, les artistes Mhm. de la commune, tout simplement. Hmm, effectivement, effectivement. Mais du coup, euh, bah, qu'est-ce qui est le mieux qu'on parle d'abord de ton expérience en tant qu'artiste, justement, ou alors juste de parler des artistes de la commune, peut-être d'abord parler de ton expérience, peut-être c'est un bon début, je pense. Je pense que ce serait un bon début pour ensuite donner mes retours de ce que je vois de la commune avec les Hmm, autres artistes. Ou pas forcément ceux qui se considèrent artistes, des petites personnes qui ne sont pas artistes forcément, mais qui dessinent. Donc je pourrais en parler ça juste un peu plus tard en parlant de mon expérience
en tant que vie artiste dans cette commune. Très bien. Eh bien, allons-y, du coup. Que puis-je dire? Que puis-je dire? Il y a tellement de choses à dire. Quand je suis arrivée sur la commune, il y a maintenant de cela maintenant 2 ans. 2 ans, ça fait 2 ans. Oh oui, 2 ans. Euh, donc j'essayais un peu de découvrir un peu ce que c'est le VTubing parce que je ne connaissais pas du tout tout ce qui était un VTubing, V-artist, tout ça, tout ce qui concernait le domaine du VTubing, je ne connaissais rien du tout. Vraiment, c'était Mhm. tout nouveau pour moi et du coup, au fur et à mesure là, de ces 2 ans qui se sont passés, j'ai pu en apprendre petit à petit en faisant la connaissance de d'autres personnes dans la communauté, que ce soit des artistes, des streamers tout court. Mais ça a été beaucoup d'artistes, parce que comme avant d'entrer dans la commune, j'étais simplement artiste, vraiment, je découvrais, j'allais voir les autres artistes qui faisaient et tout pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir les suivre leur travail, me dire ah ça c'est bien ça pour avoir des inspirations, peut-être faire des art trades, voir comment ça se passe. C'était beaucoup dans la recherche par rapport à ce que je voulais faire plus tard et ce que j'aimerais, j'espère, devenir, c'est-à-dire travailler dans le domaine professionnel, dans l'art, d'où Mhm. j'ai fait des études dans ça. Effectivement. C'est vrai. Que dire de plus, que dire de plus, j'ai un blanc, C'est ça juste effectivement, m'arrive. si tu veux travailler dans l'art, c'est vrai que effectivement c'est mieux si tu fais des études d'art. Oui, vous... Ça aide un peu, je pense. Après, effectivement, il y a certains pour qui le dessin c'est entre guillemets inné, c'est-à-dire qu'ils savent, ils savent, ils apprennent le dessin du moins pas par eux-mêmes entre guillemets, mais c'est-à-dire qu'effectivement les études, faire des études d'art, ça permet de se perfectionner d'autant plus. Euh, Oui, oh, oui, ça, oui, je confirme. Parce que bon, si on prend moi, par exemple, mes dessins, allez, salut. Non, mais après, comme je le dis, parce que beaucoup le disent, voilà, ils font juste des bonhommes bâtons, ils arriveront jamais. On peut y arriver tous. Fait, même si on n'a pas un bon niveau au début, si on s'entraîne, je le dis à chaque fois, à mes Mhm. streams et tout, à des gens qui apprennent, qui débutent, quand je les aide, tout le temps, je leur dis, le dessin, c'est de l'entraînement, ça prend des années, mais quand vous vous entraînez, vous allez voir l'expérience, la Ouais. progression que vous avez eue, du coup, au fur et à mesure des coups de crayon que vous avez pu apporter. Oui, après, oui, voilà. Enfin, c'est surtout, pour le coup, après, voilà, c'est pour les gens qui ont envie de devenir justement artiste. Moi, par exemple, c'est pas, moi, je compte pas réellement dessiner dans ma vie. Pour le coup, il y a juste Oui. quand on fait des petits jeux, le regard font ce genre de choses, voilà. Mais voilà, je ne suis pas un dessinateur du tout. Moi, de toute façon, j'ai d'autres spécialités. Et bref. Oui, on a tous chacun des compétences, des domaines dans lesquels on est fort, d'autres où on est moins fort, c'est normal. C'est tout à fait Mhm. normal. Effectivement. Effectivement, effectivement. Euh, Oui, du coup, est-ce que tu as d'autres trucs à dire à propos de ta progression, en fait, finalement, dans ce domaine? Dans ma progression, oui, Mhm. pour continuer dans le domaine du artiste, donc quand j'ai vraiment débuté dans ce côté-là, j'étais simplement VTubeuse parce que je ne savais pas au début s'il y avait un terme euh, catégorique qui définissait les artistes mais qui étaient en même temps VTubers. Il doit y avoir un terme, etc. Et quand j'ai découvert, du coup, durant ces années, plusieurs personnes et que je suis allée un peu voir leur profil, donc des artistes principalement, c'est beaucoup d'artistes, j'ai vu beaucoup avec le thème V-artist. Je fais ah tiens, V-artist. Donc il y a une catégorie qui spécialise les Mhm. VTubers qui sont artistes.
Mais avant, je ne connaissais pas du tout le terme. Et c'est en voyant ce petit titre-là sur certaines biographies de comptes de certains VTubers qui étaient artistes, j'ai dit, ah, quand même, il y a une catégorie pour dire que non seulement on est VTuber streamer, mais également artiste. Donc ça regroupe ces deux domaines-là. Et je me dis, ah, enfin. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est au moins voilà, ça te permet de vraiment se spécialiser même sur Twitch pour le coup. Enfin sur Twitch, sur Twitter, etc. Oui, 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 oui. Ça permet de mieux trouver facilement, je trouve, si on cherche spécifiquement des VTubers qui sont artistes, le terme vie artiste dans les hashtags pour trouver la catégorie, c'est beaucoup plus simple. Donc on arrive à retrouver tous les artistes de la commune et c'est vachement sympa. C'est bien. Au moins ça permet de pas se perdre pour le coup. Oui, 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 oui. Très bien. T'as dit que tu avais des conseils à donner pour les artistes. Oui, pour ceux Tu qui as un voudraient truc à se dire? lancer, ce que je vais en profiter pour parler un peu de mon expérience, qui va lier du coup les conseils. Pour ceux qui voudraient se lancer, parce que beaucoup, je le vois, sont en ce moment en train de chercher des études en art pour pouvoir faire comme moi, c'est-à-dire travailler dans le côté professionnel. Alors pour ça, il faut vraiment s'y préparer. Ayant eu l'expérience pendant 4 ans d'avoir fait des études dans lesquelles j'ai fait, c'est très très dur. Et il faut avoir l'aide financière nécessaire surtout. Ne faites Mm. pas comme moi, c'est-à-dire d'y aller sans se préparer en avance. C'est important. Euh, Oui, parce que Après, ça dépend. Le coût, parce que pour faire des études en art, il faut les frais. Il faut les frais nécessaires et ça coûte très très cher. C'est pas comme au lycée ou genre collège et tout, c'est gratuit. Non, non. Des écoles d'art, ça coûte très 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 cher. Très cher. Mais ça dépend après dans les pays dans lesquels on va faire du coup ces études en art. Le prix varie, on va dire. Mm. En France, le minimum de frais qu'il faut avoir pour pouvoir se permettre de payer une école d'études en art, le minimum, sans compter les frais qu'il y a en plus derrière, c'est du 5 000 à 6 000 euros, je crois. Un Ah, truc quand comme même. ça. Mais c'est quoi? Ça demande beaucoup. Ça comme 6 000 euros genre juste pour rentrer ou c'est à l'année? C'est pour l'année. Après, t'as 6 000 euros, on va dire 6 000 euros. En plus, t'auras des frais en plus à payer, c'est-à-dire les frais d'inscription, les frais matériels. Il y avait quoi d'autre? Les frais. Alors, chez nous, moi, dans mon école précisément, il y avait ça à payer en plus, c'était le CVEC. C'était. CVEC. Ah, j'ai plus les termes exacts de ce que ça signifie, mais il y avait ça en plus à payer sur les 6 000, plus les frais matériels, etc. Ah, c'est vraiment pas donné. C'est Comment ça vraiment se pas fait? donné, je te le confirme. Comment ça se fait que ce Euh, soit aussi cher en fait les écoles d'art? J'ai jamais compris ça. euh, alors pour expliquer pourquoi c'est aussi cher, c'est surtout que en fait avec l'argent qu'on paye, ça leur permet de payer du coup le matériel pour nous, c'est-à-dire l'ordinateur, les logiciels Ah, nécessaires avec lesquels on va apprendre du coup nos cours, les professeurs, parce que les professeurs qu'on a ne sont pas des professeurs, on va dire. C'est plus mm, des gens qui viennent du domaine professionnel. Donc que ce soit des cara designers, des concept artistes, des storyboarders, des animateurs, etc., etc. Donc il y a ça qui les paye, du coup, qui font leur salaire. Euh, Ouais, c'est les trois grandes choses principalement sur lesquelles sur lequel pourquoi ce prix-là on paye. Je crois que c'est tout. Après, ça peut dépendre. Là, je dis à peu près de ce que je savais de mon école, pourquoi on payait ça. Euh, Après, je sais pas ce qui concerne les autres écoles, mais ça doit être à peu près la même chose.
Hmm. Donc Ok, oui, il ouais, bah, faut savoir se effectivement. préparer financièrement. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Hmm. Du coup, t'as dit dans d'autres pays, les coûts étaient différents, mais Le coût est c'est-à-dire. différent. J'ai eu, j'en avais déjà parlé de ce sujet-là avec d'autres artistes, par exemple, une artiste qui vient de Belgique, où elle a fait des études aussi en art, et les frais que ça lui a coûté pour les frais à l'année, du coup, c'était minimum 1 000 € à peu près. Déjà, vous voyez la grande différence. Ah oui, effectivement, ça déjà un peu Et je moins cher. crois que c'est à Ça, peu c'est près où ça? la même chose en Belgique. En Belgique? Belgique, ouais. Et la Hmm. Suisse, c'est pareil à peu près, je crois. Ah, ça va. J'allais dire, il y a la Suisse, alors. C'est Oui, non, encore la moins cher. Suisse, c'est moins cher, hein. C'est à peu près le même prix que la Belgique. Même, je crois, Bon non, la Suisse, bah, c'est en francs même. Donc, je sais pas combien ça fait, mais je crois que c'est 1000, un truc comme ça. bon bah, Army artiste, si vous voulez faire des cols d'art, ça vous va. Oui. Ah merde. Et au Canada? Si tu sais. Le Canada, je me suis pas renseignée. Attendez, je vais regarder vite fait. Normalement, ça doit pas être cher. Ça doit pas être cher. Hop, 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 Canada, 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 Canada. Que je cherche ça vite fait. On va chercher sur l'ordinateur. Google. Parce qu'après, je connais pas tous les prix frais. Oui, je me doute. École d'art. Canada. Oui, c'est à peu près on va dire environ comme la Belgique et la Suisse. Là, c'est en dollars, c'est minimum 2000 et quelques dollars canadiens. Donc, je sais que le dollar, que l'euro, ça va être moins. Donc, ça va faire presque du 1000 et quelques, quoi. Donc, de 2000. Donc, on a déjà Hmm. la grosse différence. La France, c'est cher. Ouais, c'est clair. Eh ben. Du coup, ça va, ça a pas été trop dur parce que putain, 6 000 euros, c'est une somme conséquente. Genre, moi, j'avais pas à me rendre compte. Moi, ce serait impensable de payer une telle somme 6 000 pour une euros pour école, une tu sais. année, je précise, 6 000 € pour une année. Parce que Pour une après, année derrière, en plus. Pour une année, parce que si on veut continuer les études comme ce que j'ai fait 4 ans d'études, donc j'ai redoublé une fois une année, pour du coup 3 ans, si on enlève l'année où j'ai redoublé, donc 3 ans pour un bac plus 3, Mhm. ça va faire du 6 000 fois 3, voilà. Après, ça augmente, les prix varient. Quel enfer. Mais ça va, C'est très 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 très. c'était pas trop dur pour vous parce que Alors si, c'était très 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 compliqué. ouais, je me Comparé doute. à, par exemple, on va dire, des cours en arts plastiques qu'on a pu avoir au lycée, collège, etc., où on avait tout le temps des 20 sur 20, même si tu faisais n'importe quoi. Là, en école d'art, en études d'art, c'est totalement différent. Je vous le dis, c'est pas la vie Ouais. facile, hein. C'est vraiment quelque chose de très dur. Euh, Parce que pour un peu expliquer comment ça se passe, quand on arrive en études d'art, donc on a une année préparatoire et 2 ans de spécialisation. Donc pour entrer dans une école d'art, même si tu ne sais pas dessiner, ce n'est pas grave, ils prennent tout le monde. Parce que l'année préparatoire permet de réapprendre les bases en fait du dessin. Donc les formes, l'anatomie, la perspective, vraiment les bases basiques du dessin. Et un peu découvrir chaque catégorie que l'on peut retrouver dans les métiers dans le domaine de l'art, donc c'est-à-dire les métiers dans le cinéma d'animation, le jeu vidéo, donc par exemple le métier de cara designer, concept artiste, storyboarder, animateur 2D, animateur 3D, coloriste, designer, et t'as une grande palette de métiers que tu retrouves dans ce domaine-là. Et dans l'école où j'étais, c'est une grande école qui ne fait pas que le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Elle fait aussi illustration BD. En fait, pour expliquer, dans mon école, il y a 2 grandes catégories. Il y a le Mhm. côté illustratif où il y avait ma section cinéma d'animation et jeux vidéo, ainsi que l'autre
catégorie, du coup, illustration BD. Donc pour ceux qui veulent comment on dit ça? Oh, je perds mes mots de français. T'inquiète. se, se Professionnalisé. Merci, Professionnalisé. merci. C'est ça que je cherchais que j'arrivais pas à dire. C'est souvent le cas. Hein. Mais qui veulent partir dans ce domaine de devenir auteur de BD, etc. Et l'autre grande catégorie qu'on a, c'est le côté designer. Donc, où on peut devenir designer de mode, architectrice, dans l'architecture, quoi. Ok. Dans la déco d'intérieur et tout ça. Architecte, Donc, c'est vraiment architecte. C'est architecte. Oh architecte. là là! Ce soir, on vous apprend qu'il y a des mots avec Coca. Voilà, c'est cadeau. C'est souvent ça avec moi. J'ai trouvé le bon mot, j'ai gagné quoi? D'avoir trouvé le bon mot. Ah ouais, trop bien. Je trouve que j'ai du vocabulaire. Ah, mais vous verrez, avec Coca, c'est souvent ça. Elle invente des mots. Quand elle perd ses mots, elle en invente. Elle le dit Coca, bonsoir. Ah, je vais le commercialiser. Hop là, c'est bon. Mais oui, après, il y a l'autre catégorie, vraiment dans le côté designer. Voilà. Mais c'est très, 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 très dur. Pour en revenir, du coup, donc il y a l'année préparatoire où vraiment on apprend tout. Donc les bases, les différents métiers. Et à partir en fait de la deuxième année, donc après qu'on ait passé un oral sur un thème, donc un exercice de la spécialisation qu'on aura choisi, donc c'est-à-dire soit partir donc, dans le côté illustratif, BD, etc., soit partir dans ce que j'ai choisi moi de mon côté, le côté animation 2D, 3D, cinéma d'animation, jeux vidéo, tout ça. Donc après qu'on a réussi cet oral-là, on peut passer du coup à la deuxième année, qui est du coup la spécialisation sur 2 ans, donc les 2 années qui restent. En ce qui concerne la globalité, si je peux conseiller des trucs en expliquant ce que je vais expliquer là, c'est que il faut avoir du mental. Ça demande beaucoup de mental parce que les études en art, ça fatigue. Et vous et moi, vous connaissez les nuits blanches? Vous en aurez souvent. Vous allez me dire pourquoi. J'ai un ami à moi qui a tenté une école d'art. Bon, j'ai cru comprendre que c'était compliqué en effet. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que c'est beaucoup de nuits blanches par rapport... Alors, vous allez me dire pourquoi les nuits blanches, pourquoi on en fait. Donc, pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est par rapport au délai qui est demandé sur certains sujets. Quand vous avez, par exemple, un sujet, tu vois, sur le délai, il faut le faire ça pour la semaine prochaine. Ils ok, tu vois, si t'as que ce sujet-là, c'est ok, tu le fais, t'as tout ton temps, etc. Mais quand t'as plusieurs sujets à la suite sur les différents cours qu'on a, là, ça devient un peu compliqué, tu vois, de terminer tel projet pour ces dates-là. D'où c'est pour ça que certains ont fait des nuits blanches pour pouvoir terminer à temps et essayer d'avoir au moins une bonne note. Mais avoir de bonnes notes dans ces études-là, c'est très compliqué parce que c'est, comme je l'ai dit auparavant, c'est pas comme les cours qu'on a pu avoir au collège ou au lycée, les cours d'art plastique où tu as 20 sur 20 dessus. Là non, là non. Le 20 sur 20 pour eux en école d'art, c'est vraiment la perfection ultime. Mais jamais on n'arrivera à la perfection ultime. Le maximum que j'ai pu avoir dans mes notes, ça va être à la limite 18-19. Mais voilà, jamais eu 20. Non, c'était 18-19, c'était à de très rares occasions. Oui. C'est souvent des 10, des 16, des 14. C'est souvent ces notes-là qui reviennent dans les écoles d'art, parce que c'est beaucoup d'attentes que les professeurs attendent de nous par rapport au niveau de chacun, en fait. Donc, ils attendent... Ils attendent... oui, ils attendent de nous améliorer, de faire mieux que ce qu'on sait faire.
Donc oui, c'est très fatigant et ça demande beaucoup d'énergie. Ça joue énormément sur le mental, je vous le confirme. Hmm. C'est très très dur. Et toi aussi, t'as dû faire des nuits blanches, du coup? J'en ai fait pas mal. Sur les 4 ans là que j'ai eu, j'en ai fait énormément. Ah, Énormément, énormément. Surtout pour la dernière année. La dernière année que j'ai eue là, ça a été très compliqué parce que, pour expliquer grosso merdo, donc après le bac, on peut continuer en études en faisant un master. Donc les études en art, globalement, c'est 5 ans d'études, 3 années de bachelor et 2 années de master. Mais j'ai pas continué en master. Parce que le hmm. master va plus toucher, on va commencer à rentrer vraiment dans le côté professionnel, à être en contact avec des entreprises, euh, d'être déjà dans le bain, de savoir comment ça se passe. Ouais. Et pour pouvoir se permettre de rentrer du coup en master, il faut tout d'abord qu'on valide du coup nos 3 années de bachelor, où à la fin on reçoit un diplôme. Je vous l'assure, je l'ai eu, ça a été très compliqué, mais je l'ai eu de justesse, on va dire. Bien joué. De Non, justesse. mais ça prouve au moins que t'as quand même un putain de mental d'acier, parce que t'as réussi à tenir jusqu'au bout, quoi. Ça, Ah c'est ouais, vraiment bravo, dites-vous, hein. j'arrivais à tenir en même temps que les streams, commissions, études. Dites-vous le mental que j'ai dû. Ah ouais, c'est vrai que tu fais des commissions, plus souvent. Ah oui, donc je Oh, mon travaillais, donc pauvre. c'était très compliqué cette année-là, parce que j'avais des commissions en cours où l'année qui était là, c'était une année, dernière année pour valider le diplôme, et pour valider le diplôme, selon sur quoi on voulait partir, c'était un gros sujet qu'on nous demandait, c'est-à-dire de faire une animation complète de 2 minutes, 3 minutes maximum. Donc vous voyez, donc ça demande beaucoup de recherche. Déjà, il faut trouver la DA qui corresponde à ce que l'on souhaite, Hmm. dont la narration, trouver les personnages, trouver les thématiques qu'on voudrait aborder pour l'animation en globalité. Ensuite, dès que le côté recherche est fini, là ensuite on passe au côté où on attaque dans le bain. Donc dès qu'on a le storyboard, les personnages, tout ça, toutes les recherches, là on passe directement à l'animation propre des plans qu'on a pu faire au précédent. Et ça prend énormément de temps de mettre au propre un plan d'animation. Ça demande Hmm. beaucoup de temps. Après ça dépend selon l'action qui est montrée sur tel plan. Ouais. Parce que oui, il y a l'animation au propre. Donc il y a les 3 étapes comme dans le dessin, c'est-à-dire l'esquisse, le line, donc l'esquisse, tac, l'esquisse, le propre, donc le line, la colo, l'ombrage, ensuite les FX pour tout ce qui est lumière, ambiance par rapport au décor, ce que l'on peut voir. Et ensuite, dès que toutes les animations sont faites, il y a le montage ensuite derrière à faire. Donc pareil, retravailler les esquisses, les mouvements de caméra, les effets bruitages, donc pour si on a un effet, par exemple il y a du vent, donc trouver les bruitages adaptés par rapport à ce qu'on voit dans l'animation. Il y a également tout ce qui est texte, donc comment travailler le générique de début, donc l'intro et également le générique de fin. Hmm. Et dernier truc, c'est la musique. Et trouver aussi la musique qui corresponde à ce qu'on a fait par rapport à l'animation. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je- Et vous deviez avoir de la voix sur votre animation? Pas forcément. On pouvait Ok. en avoir. On pouvait avoir du parler sur notre animation, mais de notre côté, mon groupe, on n'était que deux. Pour le coup, on n'était que deux à faire l'animation. On a préféré plus jouer sur le côté ambiance sonoristique. Pardon. Ouais, je vois. Plutôt sur l'ambiance sonore, donc ce que l'on voit, donc jouer avec les sons, les bruitages, etc. On n'a pas eu le temps pour les bruitages, mais on a plus donné plus tout sur la musique. L'OST du film, c'est ça qu'on a plus priorisé à la fin des dernières semaines qui nous restaient pour faire tout le final de l'animation. Ok, ouais.
Je vois, je vois. Mhm. Que dire de plus? Oui, oui, oui. Non, je veux dire, quelle histoire. Putain, c'est... Les gens ne savent pas, hein. S'il y en a qui veulent tenter C'est vraiment l'expérience, éprouvant. allez-y. Ça vous donne des avantages, hein. Moi, ça m'a permis de m'améliorer. Mais il n'y a pas que les études en art qui m'ont amélioré. C'est surtout le côté VTubing où j'ai pu faire du coup les comics, Mm. dessiner des fanarts d'avatar et tout, qui m'ont permis de m'améliorer. Et je pense qu'il y en a qui l'auront vu, que de ce que je faisais au tout début, avant que je rentre dans le VTubing, dès que je suis rentrée jusqu'à maintenant, j'ai vu quand même ma grosse évolution s'améliorer durant ces 2-3 ans. 2-3 ans, Du c'est ça. coup, j'avais une question au cas, si c'est pas trop indiscret, bien sûr. T'arrives à en vivre du coup maintenant du VTubing du dessin quoi finalement. Alors, je sais que ça m'aidera pas à en vivre. C'est plus en fait Mhm. comme de l'argent de poche, si tu veux. Ça Ok. m'aide d'un côté à mettre un peu d'argent pour m'aider, moi, par rapport au prêt que j'ai fait. Parce que oui, pour pouvoir faire ces études-là, je n'ai pas pensé à me préparer Ouais, avant. Donc j'ai fait un prêt étudiant qu'il faut je que je vois. suis en train de rembourser. Et en fait, l'argent que je fais avec ce que je gagne sur Twitch et également sur les commis, ça m'aide déjà à rembourser, on va dire, une partie et également à me faire plaisir, tu vois, si je peux me permettre de me faire plaisir. Oui, très bien. Du coup, voilà, n'hésitez pas à les soutenir au cas, bien sûr. Parce que putain, waouh. C'est très compliqué, mais j'ai de l'aide quand même derrière avec la famille qui m'aide, etc. Mais Bon, bah, voilà. ça c'est cool. Ça c'est cool au moins. C'est cool, c'est cool. Tu voulais enchaîner sur un autre truc du coup? Ouais, ouais, c'était sur quoi? C'était sur ce que je vois pour faire part en même temps du côté artiste en général, en fait, dans l'art en général et les écoles d'art. Mhm. Ce que l'on voit en ce moment et que je vois sur certaines écoles l'utiliser, c'est l'intelligence artificielle. De plus en plus Ah oui. d'écoles, je le vois, sont en Oui. train de l'utiliser et je peux en parler de ça où on a eu une discussion avec nos profs sur ça, sur l'intelligence artificielle. Et suite à cette discussion-là, on a appris qu'il y avait une école dans le sud, je sais plus quel était son nom, qui était en train de passer un sorte de concours, un peu comme des Olympiades, etc., où tu avais plusieurs catégories, tu vois, qui participaient, dont cette catégorie de l'IA. Oh, J'ai quand comment même. ça, catégorie de l'IA? Des Olympiades, comment ça? Oh, bah, c'était un peu des Olympiades qu'ils organisaient là-bas, de ce que j'avais entendu. Moi, je sais. C'est juste que maintenant, à chaque fois que j'entends le mot Olympiade quelque part, je me Ah dis bah faire oui. ah, non, non, Ah. non, non. Bon, bref, vas-y, continue, excuse-moi. Mais du coup, ouais, il y avait plusieurs groupes donc par rapport aux catégories, donc les cara designers, etc., etc., et la catégorie IA. Donc j'entends ça, donc ça m'intrigue un peu, donc j'étais en train de bosser sur l'animation en question. Donc catégorie IA, comment ça? Et en fait, il y avait une épreuve, donc une catégorie qui était l'IA, où de leur côté, ils avaient des contraintes, c'est-à-dire un nombre de mots précis à entrer pour pouvoir faire une illustration. On fait ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et dès que toutes les épreuves ont été terminées par chaque groupe, donc il y a un jury qui a délibéré, donc qui a regardé un peu, etc. Et à la fin, on a appris que c'est la catégorie IA qui est arrivée en premier. Juste avec une illustration qui a été générée par l'IA, juste avec quelques mots. J'ai dit, c'est pas normal quand même. T'en as d'autres qui prennent du temps pour faire, par exemple, un sujet. T'as un sujet qui prennent leur temps pour trouver les idées, illustrer tout ça, etc. Et de savoir qu'une IA gagne par rapport à nous, c'est pas normal. Non, mais oui, c'est clair, hein, franchement.
Les IA, on n'en peut plus, là. On n'en peut Ah, on déjà n'en plus. peut plus. On n'en Ah, peut ça déjà oui, plus. déjà que on va dire un gros danger pour nous parce que ça vole un peu le, le, le travail des artistes, pas que des artistes donc dessins, etc., également des voix. Je pense que tu as pu le voir avec la pétition qu'a fait Brigitte Lecordier sur le vol de voix Ouais, ouais, pour les comédiens de doublage. on a eu l'occasion d'en parler avec Kyrios lors de l'épisode sur le doublage, justement. C'est quand même c'est chaud, quoi, on peut le dire, c'est très très chaud. Ça nous vole un Mm. peu la part de notre travail. Parce que pour expliquer, nous, dans le côté artiste, en fait, l'IA va se nourrir, et ça, beaucoup de plateformes réseaux sociaux le font. Hein. Là, j'ai vu récemment que Instagram l'a mis en place, l'IA, du coup, où quand tu fais un post, tu peux maintenant préciser ça a été généré par de l'IA, mais que ce soit sur Instagram, Twitter, maintenant que c'est X maintenant, je Ah, continuerai à l'appeler Twitter. oui, Twitter, t'inquiète pas. beaucoup ont une IA qui va se nourrir du coup des dessins que l'on peut voir sur les réseaux sociaux pour pouvoir nourrir l'IA et pouvoir générer des œuvres à partir de morceaux de, par exemple, de tel art pour générer un autre truc. Ouais, voilà. Et C'est juste du c'est vol, en très fait. dangereux. C'est C'est juste du du vol, vol. en fait. D'où certains, je le vois, je le vois, sur le côté du VTubing, pas que le côté du VTubing en général sur les réseaux sociaux, qui se proclament artistes et font des commissions avec l'IA. Mais sans dire, tu vois, qu'ils le font avec l'IA. Voilà, C'est et juste être malhonnête, en beaucoup, fait. c'est totalement être malhonnête. Et ça continue, hein, que ce soit... Là, c'est beaucoup sur Fiverr, hein, je le vois, hein, Fiverr, que beaucoup l'utilisent, ce site, pour prendre des commissions, etc. Il y a de plus en plus de gens qui se proclament artistes en utilisant l'IA pour pouvoir faire leurs œuvres et vendre ça à des gens et que les Mm. gens perdent leur argent Je trouve que pour de l'arnaque, quoi. c'est vicieux parce que l'IA, pour les personnes qui sont pas très initiées, franchement, ça, ils grillent pas, quoi. Non, Donc, si on utilisait l'IA d'une autre façon, par exemple pour de la référence, pour s'aider pour une pause, etc., ça, il n'y a pas de problème. Si on utilise l'IA de cette façon pour nous aider et aider les personnes qui ont un peu du mal en dessin, si on l'utilise de façon pour des refs, là, il n'y a pas de souci. Mais utiliser l'IA pour se proclamer artiste et faire vendre des arts faits par IA, non. Non, 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 non. mm. Et les gens s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte. Et je le vois, hein, que beaucoup des, euh, des gens sur Internet qui sont en train d'insulter des vrais artistes en disant que ouais, ben les prix sont trop chers, ceux qui font, que l'IA pourra faire beaucoup mieux que ce qu'ils font. C'est grave. C'est très très Ah oui, grave. surtout par rapport à toi, ce que tu as pu vivre justement dans le cadre de l'art et tout ça, tout ça. C'est vrai que je comprends que ça puisse faire grincer des dents, en effet. Même moi, étant extérieur à ça, ça me fait déjà grincer des dents. Mais alors toi, en plus, je pense que Ah ça oui, va être... surtout ceux qui ont fait comme moi des études noires et genre 3 ans qui se lancent en tant que freelanceurs sur les réseaux, qui vendent leur art, etc. et qui se font voler leur art après quoi 4 ans d'études. Tu vois Ouais, ouais, je pense que ça rend fou, effectivement. Ça rend très fou, ça rend très fou. On devient complètement une fada. Ah, totalement. Ouais, c'est ça. Non, si Ah, on apprenait en fait aux gens qui utilisent l'IA euh, d'une d'une façon pas correcte, si on essaye un peu de, comment dire ça, de limiter, mais du coup ces personnes-là, ça irait mieux, mais là ça devient de plus en plus grand et ça devient de plus en plus grave. Hein. hmm. Le pire, c'est que surtout, ça va de plus en plus... l'IA va prendre une place de plus en plus importante, en fait. C'est ça le souci. Ouais. Ne vous inquiétez pas, les artistes, moi, je serai toujours là à vous soutenir. Rien à foutre de l'IA. Oui, c'est important de sortir les artistes vu cette menace.
ça permet de combattre la menace, on va dire, en soutenant du coup les artistes, même que ce soit des grands artistes ou petits artistes, vraiment, et essayer de les soutenir un maximum. Mm. Moi, c'est ce que je fais en tant que... je soutiens pas mal de gens qui débutent dans l'art, je les aide beaucoup. Beaucoup viennent me demander aussi en retour de l'aide et tout. J'ai pas mal de demandes. Et ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir que les gens prennent du temps pour venir me voir, demander des conseils, etc. Et si je peux aider un maximum de personnes, moi ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Vous avez entendu ça, les artistes? Si vous avez besoin d'aide, allez voir Oka. Elle Pas saura que vous moi. recueillir. Oui, mais je dis toi parce que t'es là, mais nous, Oui, voilà. mais même aller voir des artistes en général, hein, n'hésitez pas à demander des conseils à des personnes qui sont Oui, plus expérimentées, parce que comme ça, au moins, ce sera bénéfique pour vous, car ils pourront vous oui, il donner faut. de bons conseils de un, et de deux, de leur apporter leur expérience, justement, vu qu'ils en ont beaucoup. Oui, ça c'est clair et net. Oui, oui, oui. Mm. Donc, n'hésitez pas dessus. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. Peut-être à peu près. Ok. Je ne sais pas si tu as des questions ou des par rapport à ça. Je dois réfléchir, mais attends. Moi, je crois que c'est tout bon, pour le coup. C'est tout. Mm. Euh, Bah, du coup, là, vis-à-vis de ton expérience, ça t'a fait le tour, du coup? Euh, Peut-être je peux parler vite fait de l'expérience parce que avant d'être artiste en général, j'étais Fury artiste, Fury artiste Oui. NSFW. Je faisais, c'était avant que Ah. je rentre dans le côté Twitter. Je peux parler de cette expérience-là que j'ai eue sur Instagram en étant avant d'être vie artiste, du coup, Fury artiste. Il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à Vas-y, si tu dire. veux. Oui. Vas-y. Ça a été beaucoup de côtés négatifs que plus positifs, où quand Bah, je me suis fait connaître... Oui, j'ai envie de dire, malheureusement, si tu dessines déjà de base du NSFW, mais en plus, si tu dessines aussi du Fury. voilà, du Fury, beaucoup vont Oh, les associer... Je gens! pense qu'il y en a qui savent à peu près le côté mauvais que souvent les gens retiennent du fandom Fury. Vous voyez. Du coup, franchement, c'est malheureux, mais dans un sens, ça se comprend un peu. Enfin, moi, en tout cas, je comprends, enfin, je comprends pas pourquoi t'as reçu ça, mais je comprends que c'est arrivé parce que malheureusement, les gens sont comme ça. Oui, 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 malheureusement, certains ont des mentalités qui ne changeront point, comment dire. Ouais, c'est clair. On peut ne pas faire. Mais là où j'ai vraiment débuté mon expérience d'artiste, vraiment sur les réseaux sociaux, ça s'est fait sur alors, un vieux réseau social qui a totalement disparu maintenant, c'était Miiverse. NS. Ah! Let's go, l'hiver! J'étais une ancienne, j'ai débuté vraiment mon côté artiste sur Miiverse, sur le côté, la communauté Pokémon Art Academy, précisément sur Miiverse, où Ah! j'ai fait des Mais tu, rencontres attends, là-bas, etc. mais tu faisais des dessins NSFW à ce moment-là? Non, 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 pas à ce moment-là, Ah, vraiment, parce que je c'était me dis, vraiment du très ok. soft, vraiment. Non, parce que je C'est me à disais, partir Nintendo, bon, d'Instagram que là... connaissant Nintendo, je pense pas qu'ils auraient accepté pour le coup. Non, 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 je connaissais pas tout le côté NSF. J'étais jeune aussi, j'avais quoi? J'avais 14 ans, je crois, un truc comme Ah oui, ça. oui, effectivement, oui. Voilà, donc c'est vraiment après, plus tard, quand j'ai atteint la majorité et que je suis rentrée dans le côté Instagram et tout ça, où là j'ai posté mes arts, etc., que là j'ai découvert ce que c'était le NSF. Mais avant, j'étais juste artiste qui faisait des animaux mignons, parce que je ne connaissais pas le terme furie également. Donc Hmm. je dessinais des animaux, des petits mignons, etc. Beaucoup de Pokémon, beaucoup de MLP, donc des petits poneys, etc. Donc ça a été Ah beaucoup oui. d'animaux mignons. Et Ok. 2 ans après, je crois, 2 ans après, 2, 3 ans, 2 ans, 3 ans, je sais plus.
Après, dans ces environs-là, de quelques années plus tard, je suis rentrée sur Instagram, où là, j'ai pu découvrir ce que c'était le Fury. M'améliorer un peu sur le dessin, essayer de faire autre chose que des animaux mignons, où là, j'ai commencé à faire de l'anthropomorphisme, donc du Fury. Mais pas que, je faisais aussi beaucoup, parce que à cette époque-là, je regardais beaucoup de... J'ai encore une petite Mhm. culture niveau anime, manga, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas regardées. S'il y en a qui savent, me feront les gros yeux, T'inquiète, c'est connaissant pareil, ma hein. culture. Mais Ça, c'est pareil. je dessinais beaucoup du style manga qui est encore, à l'heure d'aujourd'hui, mon style, même s'il est moins présent. Ça va être... Le style que j'ai actuel, ça va être du semi-réaliste, un peu manga toujours. Mais je faisais beaucoup de manga, etc. Et c'était vraiment les Ok. bases où je commençais à apprendre le dessin, vraiment, que je travaillais à fond et tout. Ou également, j'écris du coup à ce moment-là mon OC Oka, qui a énormément changé en... Ça fait quoi? Depuis plus de 11-12 ans qu'elle écrit. Donc, Hmm. un personnage qui date, qui est assez vieux et qui est encore actif là, à l'heure actuelle. Qui a eu beaucoup de changements et en fait mon OC Oka qui me représente à l'heure actuelle dans le VTubing etc montre également la progression que j'ai eue entre le tout début de ma vie artiste sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant. Donc ça Hmm. montre à peu près l'expérience que j'ai endurée jusqu'à maintenant et les changements que j'ai pu avoir en, en me référençant, en apprenant telle base, etc. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup appris à m'améliorer au fur et à mesure des années sur mon style, à apprendre de nouvelles techniques, la colorimétrie, ce qu'on apprend en art, etc., hein, ce qu'on apprend en études d'art. Ouais, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, etc. Et en ce qui concerne, oui, du coup, le côté Fury artiste sur Instagram, j'ai eu beaucoup de négatifs, on va dire, où ça a été... Moi, je pense les commentaires cheap que l'on peut retrouver sur les anti-Fury. Quand t'as Oui, des bon. personnes comme moi qui au début ne faisaient pas des NSFW, qui faisaient juste des dessins mignons, un peu à la Disney, et qui se prenaient masse commentaires négatifs. Il n'y avait pas que ça, j'ai été accusée de plagiat. Ah ouais? Euh, ouais, de plagiat, de retraçage, que j'influençais les gens. Alors que je faisais juste ma vie, hein, c'est tout. Je faisais juste ma vie, je montrais mes arts, ce que j'aimais faire, mes passions, mais j'ai eu beaucoup de négatifs. Après, il n'y Hmm. a pas eu que du négatif, il y a eu du positif où j'ai pu rencontrer de ce côté-là d'autres artistes à l'heure actuelle où je suis toujours en contact et je discute un peu, je vois ce qu'ils font, là, ce qu'ils font de nouveau, ils s'améliorent pareil. Mais principalement, ça a été du négatif que j'ai eu sur le côté Instagram. Hmm. Et heureusement que j'ai pu rentrer dans le côté VTubing, ça m'a un peu aidé, on va dire, et ça m'a permis ouais, d'évoluer dans ce côté-là. Tant bien. Bah, tant mieux, du coup. T'avais quand même pu tirer du positif au final, donc ça au moins. Oui, ça c'est vraiment le positif. Voilà, j'ai eu du positif et ça fait un bien ouf quand tu n'as plus Hmm. le côté négatif que j'ai pu avoir ouais, sur Instagram. Hmm. Ah, oula. Oui, je reviens vite, je me mute vite parce qu'on va me parler. Très bien, très bien. Bon, pour ce petit interlude, n'est-ce pas, n'hésitez pas. Bon, je le fais jamais, mais j'en profite, n'hésitez pas, bien sûr. Si vous aimez mon contenu, ce genre de choses, à vous abonner à cette chaîne et également à aller checker sur ma chaîne secondaire, la chaîne du Sud de l'étranger. Et également à rejoindre les différents serveurs Discord, bien sûr. Voilà, c'est comme ça là, pendant que K est AFK, bien C'est sûr. bon, c'est bon, je suis là, c'était rapide. Mais à des moments, je peux me mute de temps en temps parce que j'ai une vie facile malheureusement. Hmm.
T'inquiète. On vit encore chez papa et maman. Bref, du coup, d'autres choses à dire sur ton expérience personnelle L'expérience personnelle, j'en ai parlé là avec. J'avais fait le tour à peu près. Mais si je peux rajouter, ouais, 2-3 conseils pour un peu clôturer tout ça, pour ceux qui voudraient se lancer, je pense que je l'ai redit, dans les études en art, ou même dans le dessin en général sur les réseaux sociaux, c'est pour les études, l'aide financière nécessaire. Le mental surtout, vous en faut énormément, parce que il faut tenir, surtout quand tu passes dans un jury où il faut s'attendre à masse critique. Ah, oula, ok. Euh, euh, Je m'attendais pas à me faire interrompre à ce moment-là. Mais oui, je suis désolée d'avance. Je disais quoi? Je me suis perdue. T'inquiète. Oui, il faut avoir du mental, qu'il faut savoir accepter les critiques, parce que il faut vous attendre à avoir beaucoup de critiques, que ce soit en études d'art ou même en art en général sur les réseaux sociaux. Va falloir avoir un mental d'acier, de savoir les accepter les critiques. De pas se laisser faire, même si c'est des critiques vraiment négatives qui sont là pour vous mettre au plus bas sur votre art, qui pourraient vous décourager ou vous dégoûter du dessin. Il faut pas en tenir compte, vraiment. J'en ai eu beaucoup, et c'est pas ça qui m'a empêché de continuer ce que j'aime, vraiment. C'est-à-dire, Si vous aimez ce que vous faites, vous continuez. Sur Internet, vous aurez toujours des critiques négatives et pas. Ce que j'entends par des critiques négatives, c'est pas des critiques constructives, mais vraiment des critiques genre en mode juste de gens négatifs et de gens désagréables. Mais il faut pas en tenir rigueur pour le coup. De toute façon, il y en a Oui, partout. Et puis, ce que vous faites, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Donc, après, effectivement, voilà, si c'est des critiques constructives, en vrai, je pense qu'il faut quand même en tenir compte parce que si oui. jamais c'est des bons conseils, si jamais c'est négatif, mais c'est que justement c'est une bonne analyse, c'est des bons conseils pour pouvoir s'améliorer, ça à la limite, ok. Oui, ça peut aider. Hein. Faut vraiment pas se braquer en mode ah non, mais tu comprends pas, etc. Non, si il y en a qui vous font des critiques qui peuvent être négatifs, mais qui sont constructifs, elles sont là au moins pour vous aider à pouvoir vous améliorer, à corriger par exemple des erreurs que vous avez pu faire, qui ont été vues par des gens qui sont plus expérimentés dans ce côté-là. Mm. Euh... Et mis à part ça, qu'est-ce que je peux donner comme autre conseil? N'hésitez pas d'ailleurs aussi à aller voir d'autres artistes et à aller leur parler si vous avez besoin d'aide, si vous voulez des conseils, etc. Il faut surtout pas hésiter à demander de l'aide, de l'aide, de l'aide à d'autres artistes qui pourront vous aider et être un peu vos mentors, même qui pourraient vous apprendre un peu. C'est super sympa. Bien sûr, bien sûr. C'était pas à demander de l'aide. Oui, C'est toujours. normal, c'est normal de pas y arriver dès le début. Mais c'est normal aussi d'aller demander de l'aide auprès des gens plus expérimentés. Faut pas avoir Il peur. le faut. Faut pas avoir peur, faites pas comme moi hein, au début, hein. Tout timide. Vraiment, il faut pas hésiter. Ils vont pas vous mordre, ils vont pas vous manger. Ou quoique, C'est vrai qu'en plus, mais je rigole. je pense en plus que les artistes en globalité sont quand même plutôt bienveillants pour le coup au niveau de ça. Je Ah pense oui, qu'ils. oui, totalement. Hein. Je peux donner l'exemple chez Gabi GM, chez des gros artistes de la communauté, que ce soit Gabi GM, Esprit Eben, et qui d'autre tellement d'artistes que je peux citer, vraiment des connaissances. Il y a Yue Art, vraiment une artiste d'exception. Tous les artistes de la commune sont là, sont bienveillants et sont toujours open pour vous aider, quoi, pour vous améliorer. Hmm, n'hésitez pas à leur demander. Mais justement, tant qu'on parle des artistes de la communauté, tu voulais qu'on en discute, donc je pense que c'est une bonne transition pour le coup. Ouais, ça peut être une bonne transition. Dans la commu, ce qui est cool en tant que, bah, du coup, vie artiste, ou même ceux qui se considèrent pas vie artiste et qui sont artistes
tout simplement dans la commu, c'est que tu retrouves de tout. Et ça, c'est vachement cool. Que ce soit dans le style graphique, l'imagination, un peu le lore de leur univers. Tu as plein de domaines différents que tu retrouves, et ça, c'est vraiment cool. T'as ce côté varié que tu retrouves dans la commu. Vraiment, c'est vraiment sympa. Tu peux retrouver des gens qui font du pixel art, par exemple, ou de l'animation, du 3D, du... ou si on part dans les styles, par exemple, si vous aimez Wakfu ou un truc du genre, bah vous avez des artistes qui dessinent dans ce style-là. Mais ouais, la commu regroupe beaucoup d'artistes, de variétés d'artistes, avec des styles incroyables, des univers incroyables. Donc vous pouvez retrouver... Donc vous avez le côté SF aussi, mais aussi des artistes NSF. Voilà, donc vous retrouvez un peu de tout. Il y en a pour tous les goûts. On a pour tous les goûts. Tous les goûts. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais du coup, t'as des personnes en spécifique dont tu voudrais t'étendre un peu plus? Spécifique, je pense, je vais parler un peu des connaissances avec qui je suis assez proche, même si je suis pas assez proche aussi des personnes que j'aime bien suivre. Bah, par exemple, il y a Ciela Rella, donc une vie artiste qui fait pas mal de YCH et qui a un style ultra pipou. Donc faut pas hésiter à aller la suivre si vous voulez un petit YCH en ce moment. Elle fait un petit YCH d'été, pour l'été. Donc si ça intéresse, sur VGen, la plateforme où se retrouvent tous les vieux artistes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Oui, il y a Ciela. Ciela Rella, vraiment une super mamie, superbe artiste. Là, je l'ai vu s'améliorer là, pendant ces 2 années. J'ai qui d'autre? Ben, j'ai Gabi GM, qui est quand même une grosse artiste, Ouais, qui est enfin, elle a un partenaire style, d'ailleurs. elle C'est a un style incroyable. incroyable pour le coup. Son style un peu là, un peu, Un comment on peu pourrait dans dire, Wakfu, hein, ouais, ouais. pour moi, ça fait style un peu égyptien, tu sais. Tu Oui, vois. parce que son univers, ben, son OC, va se baser beaucoup de l'Égypte. Mais Mm, c'est vraiment une artiste incroyable. Si vous mm. saviez tout J'aime ce qu'elle trop fait et tout, et... j'aime trop ses dessins pour le coup, n'hésitez pas à aller checker Ah mais ses oui, dessins. et surtout les cadeaux qu'elle fait à la commu, fait Mm. malgré elle fait beaucoup de cadeaux à la commu, de dessins à la commu et tout. Et cette femme est incroyable. Ah, je peux le dire. On a aussi qui? On a Yue Art, que j'ai parlé tout à l'heure, qui est une vie artiste suisse, du coup, qui fait du travail incroyable, là, qui fait beaucoup de commissions de modèles VTubers, qui a fait elle a fait elle-même, du coup, le rig et l'art de son modèle. Elle a fait le modèle de Gardio. Là, je crois qu'elle a travaillé sur un autre modèle, mais je sais pas qui. Incroyable. Si vous aimez le côté un peu cosmique et tout, n'hésitez pas à la voir. Et En elle fait vrai, un peu de tout. Elle est animatrice 2D professionnelle. Elle a fait des études ah, en animation. stylé. Mais écoute, en vrai, au cas de toutes ces personnes que tu viens de citer, n'hésite pas à m'envoyer un lien de leur Twitter Ouais, j'enverrai. ou VGN, ce genre de J'enverrai. choses, comme ça je les mettrai dans la description, comme ça vous pourrez aller checker tout ça. Il y a qui d'autre? Il y a tellement d'artistes. Il y a. Je peux également parler de petits artistes qui se disent débutants et qui ne savent pas dessiner. Je les mettrai dans la sauce. Qui n'assument Ça, pas d'avoir un style incroyable comme Kamizune Art, une petite artiste qui fait beaucoup de personnages féminins, qui a un style incroyable et qui se dit soi-disant débutante et qui ne sait pas dessiner. C'est du foutage de gueule. Mais c'est un style incroyable. Il y a qui d'autre? Oh, il y en a plein là que j'aimerais mettre dans la sauce là. Ah là, si je devais citer tant de monde, il y en aurait beaucoup, hein. On a aussi, alors, il n'est pas VTuber, mais il est artiste. Il fait beaucoup de NSF. C'est Maragumi, euh,
qui malheureusement, en fait, malgré son style incroyable, je crois que je l'ai souvent répété incroyable. Hein. Après, ils sont tous incroyables. Tous Oui. les artistes sont incroyables. Ils ont tous quelque chose d'unique, en fait. Chacun a quelque chose d'unique. Mais n'hésitez pas à aller voir Maragumi qui, en ce moment, a pas mal de soucis avec Twitter, qui se fait beaucoup shadowban. Et à cause de Ah ces merde. shadowban, ses arts n'arrivent pas à avoir de la visibilité et de pouvoir montrer en fait ce qu'il fait. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Hein. Et une personne aussi qui se dit soi-disant débutant qui ne sait pas dessiner, mais qui sait dessiner. Je vous le dis. Qui ça? Attends, on répète. Maragumi, j'enverrai de toute Ah oui, façon Marco. tous les noms qu'il faut. Mais on a des artistes comme ça qui. J'avoue que t'avais parlé encore d'une personne, c'est pour ça. Ah, il y a. Bah après, il y en a tellement à citer. Oui, c'est vrai que cependant, Ça serait très on très peut, long à mal- citer. Hein. on peut malheureusement pas tout citer parce qu'on n'en finirait jamais, je pense. Mais il y a vraiment Mais beaucoup de voilà. personnes. De toute façon, en vrai, vous pourrez voir ça, hein, si vous checkez cet univers-là. Vous en verrez d'autres, bien sûr, qui sont tout aussi talentueux et talentueuses. Et je pense que si je dois citer un dernier nom, parce que il faut vraiment que je la cite. Alors, elle n'est pas française, elle n'est pas Mhm. VTubeuse, mais c'est une artiste brésilienne chez qui j'ai commis au moins 3 fois Kimi Pâtisserie ou Kimi Parfait, qui est une artiste brésilienne, qui fait. Si vous aimez le côté réaliste, un peu. Vous voyez le painting avec vraiment le côté 3D? Mhm. C'est une artiste qui fait ça, elle fait des trucs incroyables. Elle fait beaucoup de comics sur Vegen, de monochrome. J'enverrai quelques images là en MP s'il le faut avec le lien et tout pour aller checker. Mais il faut vraiment voir ce qu'elle fait. C'est incroyable, vraiment incroyable. Si vous recherchez dans un style manga ou même dans le côté réaliste un peu shading, un peu painting, il faut aller la voir. Et les prix, c'est vraiment pas cher. Pour ce qu'elle fait, pour le niveau, c'est vraiment pas cher. Parce que oui, j'oublie de citer ça, parce que je dis qu'il y en a beaucoup, des artistes qui se disent, pas artistes qui se disent débutants et qui ne savent pas dessiner, que si vous voyez leur style, je pense qu'ils se trompent. Parce que beaucoup se sous-estiment. Je pense que Non, tu vas mais être oui, d'accord avec moi. Beaucoup c'est un se des plus gros sous-estiment. problèmes. Le plus gros problème des artistes, ils se sous-estiment beaucoup trop. Vous êtes talentueux, les gens. Arrêtez Ah oui. de dire, vous, vous verrez que mes dessins à côté, au moins, avant de dire que vous êtes nuls. Mais parce que vous voulez vraiment qu'on en parle. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas bon. Parce Bon, que après, je suis pas dans la artiste, hein, forcément. communauté VTubing, sur tous les artistes qu'il y a, la plupart se sous-estiment et se sous-payent. Je ne me sens Non, pas mais, visée quand je dis sous-paye. non, mais, pour le coup, j'ai envie de dire, en plus, c'est aussi une question de style. Chacun a son propre style, pour le coup. Ouais, Et chaque style se vaut. oui, Même si c'est un style un peu plus minimaliste, ça se vaut aussi. oui, tout à fait. Mais vous allez voir, hein, ce que je dis, c'est vrai, hein, vous allez voir. Hein, s'il y en a des artistes que vous côtoyez qui vont dire ouais, non, mais je suis pas fifou, etc., c'est véridique. On va dire sur un pourcentage, à peu près 90% se sous-estiment ou soit se sous-payent. Je me sens pas visée, je sens que certains, quand ils verront la VOD, etc., vont faire toi qui dis ça au cas, alors que tu fais de même. Non, Attends, toi aussi, tu te sous-estimes et tu te sous-payes? de temps en temps, quand j'ai vraiment des baisses de motivation, mais Oh, je sens que je vais me faire taper à la fin de cette VOD. non. Ah bah, pas moi en premier, hein. Faut pas que tu dises ça, hein, franchement. Ah oui, non, mais c'est surtout en fait le problème de sous-payage où par rapport à mon style, je fais vraiment des prix qui correspondent pas, qui sont vraiment peu chers. Et je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres qui sont dans le même cas. Aïe, aïe. Bah, Parce que c'est un souci aussi. faut pas avoir peur des gens qui disent que vos prix sont trop chers, hein, justement, bien au contraire. Oui, 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 oui. Il faut oser. Il faut Mm. pas être timide. Non, non, il faut oser. Voilà. De toute façon, si des prix qui sont chers d'après certaines personnes, moi je dis ça les vaut totalement pour les offres que vous apportez. C'est surtout en fait les gens ne se rendent pas compte du temps que vous passez dessus sur les Oui. commissions. Oui, oui. Surtout beaucoup ne s'en rendent pas compte, comme tu le dis, et surtout croient qu'on est des machines et qu'on peut faire ça en 2-2. Parce qu'il y a aussi ce souci-là que j'avais oublié d'en parler,
que beaucoup... J'ai eu des trucs comme ça en expérience. Que beaucoup sont souvent insistants pour qu'on finisse assez vite une commission ou un dessin et pensent qu'on est des machines alors que pas du tout. On est des Moi, êtres humains comme tout le monde. comprendrai jamais les gens comme ça. Après, c'est peut-être dans ma personnalité, mais moi, je suis beaucoup trop quelqu'un de gêné, les deux doigts qui se touchent pour pouvoir dire ça et un artiste ou une artiste que j'ai commissionné pour le coup. Moi, justement, j'attends patiemment que ça arrive, même s'il faut que ça prenne des mois, j'arriverai jamais Ah, c'est à tout à fait arriver en comme moi. mode, c'est encore long. Ah, Non, mais après, c'est comme moi, hein. Je suis très patiente hein, dans la vie en général, donc quand je passe des commises, vraiment, je mets pas de date limite. Vraiment, je laisse l'artiste bah, déjà vivre, vivre un peu, déjà, qu'il prenne du ouais, temps pour soi, etc. C'est ouais, bah oui, bah important. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà. Et je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qu'on pouvait savoir dessus. Ok, très bien, très bien. Il n'y a pas plus dans ce thème-là, il n'y a pas un autre sujet que tu souhaiterais aborder pour le coup? Non, j'ai fait vraiment la globalité de ce qu'on peut en parler sur le côté artistique, dans la commu, dans l'art en général, de ma propre expérience, que ce soit dans le VTubing, dans le côté artiste. Euh, et les études en art, j'ai vraiment fait tout le tour. Très bien. Eh bien, écoute, bah, du coup, si rien de plus à dire, nous allons pas juste attendre pendant une demi-heure à rien faire. Je pense qu'on va du coup pouvoir s'arrêter là. Euh, voilà, voilà. Je ne sais pas comment conclure. Juste voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle émission de Talk and Chill, bien sûr. Encore une fois, je le redis, mais n'hésitez pas à aller voir ce que fait cette personne incroyable qui est Okami, et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne C'est Twitch. moi. N'hésitez pas à aller voir aussi bah, ses dessins, du coup. Et également d'aller voir les autres, et également d'aller voir Gazelle pour Et aller d'aller voir un peu voir, son oui, contenu. oui, d'aller voir les autres qu'on a pu citer et plus encore, bien sûr. Aller voir tout le monde, aller soutenir tout le monde, c'est la fête. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et emmerder l'IA, bien sûr, un maximum. Exactement. Utilisez l'IA à bon escient, comme on le dit. Oui, voilà. Si vous voulez l'utiliser, utilisez-le à bon escient, pas pour voler du contenu. Non, c'est Voilà. mal. C'est mal. Voilà. Merci beaucoup. Ok. De C'est rien. le mot de la fin. C'est mal. Allez, bon, sur ce, à une prochaine tout le monde pour le prochain épisode de Talk and Chill ou une autre émission, hein. N'hésitez pas à suivre ce que je fais. Alors, je fais des trucs intéressants parfois, s'il vous plaît. Allez Bon, suivre, allez. c'est important. Hein. Allez suivre, hein, ceux qui sont de Soutenez, ma commu et qui voient ça. Vous soutenez. Attention, je vous vois les pipous. Hein. Je vous vois, je voilà. vous surveille. Il faut soutenir. Hein. Soutenez les gens, soutenez tout le monde. Bon, bref, sur ce, au revoir tout le monde et une prochaine. Des bisous.